Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes invités à réfléchir au combat de force des ténèbres et de la lumière, le côté obscur et le côté lumineux dans notre vie. Le Christ est venu dans ce monde non pas pour juger le monde, mais pour le sauver, c'est-à-dire lui faire comprendre ce qui dans ce monde est ténèbres et dans ce monde ce qui est lumière, pour mettre en valeur la lumière. Dans un endroit totalement obscur, une seule source de lumière, ne serait-ce qu'une flamme légère, vient briser toutes les ténèbres. Aujourd'hui, il est difficile dans notre vie de pouvoir discerner assez facilement les ténèbres des lumières. Les messages qui nous sont donnés sont parfois très contradictoires. Et du coup, ce combat qui a lieu en chacun de nous et à chaque instant de notre vie, même si heureusement on n'y pense pas tout le temps, fait que nous avons des choix à opérer. Soit nous choisissons ce côté de la lumière et avec la grâce de Dieu de pouvoir dépasser ce côté ténébreux. Prenons un exemple, si dans une famille j'ai des contrariétés, je peux choisir soit de laisser les ténèbres me submerger et m'énerver avec ceux que j'aime, ou bien choisir, malgré toutes ces contrariétés qui peuvent exister, eh bien ce côté lumineux qui est que j'aime d'abord ces personnes comme fondement important dans ma vie et les décider de dépasser ces forces ténébreuses qui nous empêchent de nous aimer vraiment. Je vous laisse avec les conseils de cette semaine et je vous dis à bientôt. C'est la lumière qui est venue dans le monde. Au début de l'évangile selon saint Jean. Ce Christ est la lumière qui est venue dans le monde. Je vous propose de commencer par contempler l'amour du Père. Vous verrez dans cet évangile, c'est lui qui crée toutes choses par son Fils. Contempler l'amour de Dieu le Père qui crée l'univers, qui crée tout ce qui existe, qui crée ce que nous sommes. Cette beauté de la création. Ici de repérer ce qui est ténèbres dans le monde. Les désordres que je repère dans cette création de Dieu, je peux prendre l'encyclique du pape Laudato Si pour réfléchir. Et puis enfin, choisir d'être des enfants de lumière, c'est-à-dire choisir la lumière par rapport aux ténèbres. Et ainsi, trouver des possibilités d'action pour lutter contre ces ténèbres dans le monde. L'encyclique 193. Il est nécessaire que les sociétés techniquement avancées soient disposées à favoriser les comportements plus sobres.
réduisant leurs propres besoins d'énergie et améliorant les conditions de son utilisation. Encyclique 49. Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des plus pauvres. Encyclique 64. Les chrétiens, notamment, savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Encyclique 118. Il n'y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour